Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Donc aujourd'hui, vous ne me voyez pas, hein, je suis encore en pyjama. Voilà, mais j'ai eu envie de faire les guidances très tôt. Voilà, j'étais inspirée pour le faire. Et du coup, voilà pourquoi. Donc celles qui suivront seront peut-être. Je me serai peut-être. Voilà, transformée. Mais en attendant, ça sera comme ça. Donc je vous ferai sûrement un petit message en préambule. Et on va commencer par l'énergie générale de la semaine. Pour vous, les taureaux. Ok, donc je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu récemment déjà. Donc nous avons le nœud sud ici. Donc, qui nous parle donc finalement de nos bagages et qui indique que on est vraiment, voilà, on a intégré les leçons, on a dépassé certaines de nos épreuves, certaines de nos, on va dire, de nos contrats aussi. On a passé en fait, voilà, les épreuves, que l'on avait à passer pour comprendre certaines choses, pour les intégrer, pour les transformer, pour les dépasser. Et on arrive à un nouveau cap finalement. En fait ici, on est à un carrefour. Avec cette carte du nœud sud, on est à un carrefour de vie très important où on va pleinement avancer vers quelque chose qui va être plus enrichissant, plus valorisant, plus épanouissant. Est-ce que j'ai dit non, plus épanouissant, pardon. Et ça peut aussi indiquer des rencontres importantes, des synchronicités aussi que vous allez voir fleurir autour de vous en cette période. Voilà, c'est vraiment une période importante pour vous ici. Et je ne suis pas du tout surprise du coup, puisque pour le défi de la semaine, nous avons la mutation après la réalisation. Ah, j'ai encore oublié d'allumer l'anneau lumineux derrière. C'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans une transition, dans un sas de transition où finalement, vous allez peut-être trouver cette semaine que les choses stagnent, n'avancent pas, mais en fait, c'est parce qu'elles sont sur le point de se débloquer totalement. Peut-être que dès cette semaine, vous allez voir opérer cette transition. En tout cas, on a un passage qu'on est en train de naviguer. C'est un petit peu comme si, vous voyez, vous étiez d'un côté de la rive et que voilà, l'autre bout est finalement très proche, mais vous n'avez peut-être pas trouvé encore le petit pont qui vous amène de l'autre côté, où vous êtes en train de le passer. Hein. On est vraiment... c'est le sas de transition cette semaine, clairement. S'il y a confusion, si vous vous sentez un peu perdu, sachez que c'est sur le point de totalement s'éclaircir. Voilà. Donc, il faut tenir bon. Si jamais vous vous sentez, si jamais, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, si jamais vous vous sentez désespéré, ne baissez pas les bras. Ça arrive très vite. Ok ? Voilà, j'insiste. Voilà. Et voilà, il faut continuer à aller de l'avant. Petit pas après l'autre, si c'est nécessaire. Alors, je
crois que celle-ci voulait venir. Et j'en prends, voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous apporte la semaine? Donc déjà, nous avons l'As de force avec le champ akashique et nous avons pris dans les ruines, mais qui vient en apport. Donc, c'est forcément positif. Ce qui confirme bien ce que nous avions ici avec la carte du nœud sud. On a quelque chose dans lequel vous étiez coincé, un vieux schéma, un vieil enfermement, peu importe la situation. C'était quelque chose qui était, voilà, qui était cyclique, qui était un schéma qui se répétait, une boucle, qui se défait totalement. Donc vous vous libérez, que ce soit une relation, une situation, un type de fonctionnement, une mauvaise habitude, peu importe, hein, c'est ça y est. Et c'est très fort parce que c'est un arcane majeur qui vient en apport, en axe positif. Et nous avons donc l'As de force qui apporte effectivement tout un nouveau champ d'expérience possible comment dire, qui vous apporte vraiment une forme de réalisation aussi, un accroissement peut-être aussi des bienfaits que vous pouvez recevoir de l'extérieur, des possibilités inconnues ou non vues jusqu'alors, et effectivement des possibilités de réalisation. On peut aussi avoir quelque chose autour de votre réseau personnel quelque chose qui se dénoue, qui se débloque ou qui s'améliore. Et c'est aussi une meilleure connexion à votre guidance intérieure, à votre conscience. Alors, nous avons ensuite en conseil et message équilibrer vos engagements. Donc, cette carte, elle vous parle de vos engagements envers l'extérieur, mais aussi envers vous-même. Et là aussi, je crois que vous l'aviez déjà eu. C'est quelque chose qui vous invite à chercher l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. C'est-à-dire de ne pas oublier si, par exemple, vous êtes effectivement, par exemple, passionné par quelque chose qui est en train de se réaliser, une action, un travail, un projet, peu importe, ne négligez pas non plus le reste. Et c'est important aussi de vous engager envers vous-même par rapport à ce que vous vous offrez, ce que vous faites pour vous-même. Et de ne pas, même si, comment dire, ce qui vous arrive de positif pourrait vous inviter à un excès d'euphorie, là aussi, canaliser et modérer cette énergie. Soyez dans l'équilibre, soyez dans le juste et la justesse. Même si vous avez des choses à régler, des situations à régler, soyez dans l'harmonie, soyez dans l'équilibre. Mais vous saurez en fait. C'est aussi l'importance, si par exemple vous vous engagez dans quelque chose, de ne pas vous y perdre. D'accord ? Alors, autour des énergies du présent, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, j'ai deux cartes qui ont voulu venir, le 10 de bâton et le 4 de denier. Donc ici, on a quelque chose, effectivement, je comprends pourquoi cet équilibre, je comprends aussi ce prix dans les ruines. Vous allez vous défaire de quelque chose qui pouvait finalement être une contrainte pour vous, qui était peut-être même, qui pouvait drainer votre énergie, hein, et vous gardez ce qui est nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que avec le 4 de denier, vous vous appropriez pleinement vos ressources et vous en faites quelque chose de concret.
Et c'est fabuleux parce que nous allons vers le 6 de bâton. Et ce 6 de bâton, eh bien, écoutez, il vous apporte la victoire, la réussite qui se confirme, en fait. Hein. On a vraiment cette idée de passer à quelque chose de supérieur, à franchir aussi les obstacles. Hein. On a vraiment quelque chose ici qui est maîtrisé et qui est vraiment un succès pour vous. Alors, ça va être différent pour chacun. On peut être aussi bien dans une énergie matérielle que quelque chose de plus spirituel ou de plus intérieur. Autour des énergies du passé, donc nous avons la force. Donc on est sur quelque chose que peut-être sur lequel vous avez déjà travaillé depuis un moment. Peut-être que vous avez dû aussi vous battre d'une certaine façon contre vous-même. Peut-être qu'il a fallu dompter des situations, mais il y avait quelque chose, en fait, finalement, il y avait une contrainte. Pour moi, il y a une contrainte, peut-être, que vous aviez pu vous mettre autour de cela. Ici, on est dans une énergie qui, au contraire, va vous permettre d'avancer sans la contrainte. Alors, autour des énergies du futur, qu'est-ce que nous avons pour vous, les taureaux? Et nous avons le roi de denier. Donc, on a quelque chose d'assez fort qui se matérialise. Donc, on a bien cette idée de réalisation. Si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, hein, n'ayez crainte parce que la réalisation, elle se produit. Hein. Et là, on est vraiment dans une magnifique énergie de terre. Ça peut aussi indiquer un soutien d'une énergie masculine, mais pas nécessairement. J'y vois vraiment comment dire, vous allez récolter les fruits de vos efforts pleinement. Et voilà, autour des énergies du présent, avec ce 10 de bâton et ce 4 de denier, nous avons le 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose, en fait, vous imposez des contraintes. Peut-être que vous êtes trop exigeant envers vous-même. Et de ce fait, vous dilapidez votre énergie, en fait. Hein. D'où cette nécessité d'équilibrage qui vient. Donc, effectivement, c'est peut-être aussi que vous êtes trop anxieux, trop anxieuse, et qu'il faut justement relâcher cette pression, hein, accueillir davantage de fluidité. Et c'est ce que vous allez faire, puisqu'avec le 5 d'épée, vous voyez, vous allez aborder les choses autrement. Et plutôt que finalement rentrer, utiliser des armes que vous aviez utilisées par le passé, vous allez en fait aborder la situation autrement. Et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, j'allais dire lucratif, mais c'est pas forcément lucratif. Mais vous allez comprendre, je pense, ce que je veux dire. Non seulement ça va vous apporter davantage, mais en plus, ça va vous économiser physiquement. Il y a quelque chose qui va être différent. Donc, relâchez la pression, hein, relâchez les contraintes que vous vous imposez. J'adore. Les béliers l'avaient aussi, donc vous l'avez sur le présent. Donc, nous sommes vraiment dans une énergie de guérison, ce qui fait bien écho aussi, hein, avec ce nœud sud ici qui arrive, avec cette carte de prix dans les ruines qui vient en apport. Donc, on a vraiment une guérison qui s'opère, quelque chose qui change. Et vous allez sortir de ce 9 d'épée. Hein. Donc ça, c'est super. Et voilà. Autour de vous, nous avons le valet d'épée. Donc, il y a des choses à explorer. Peut-être qu'on va mettre aussi, peut-être que les circonstances extérieures vont mettre sous votre nez
des situations ou des personnes ou des choses qui vont vous aider à comprendre et à voir ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Autour des émotions intérieures, j'adore, nous avons la justice. Donc, on vous parlait d'équilibrer vos engagements, de favoriser l'équilibre en toute chose, hein, de rétablir aussi une forme de justice là où elle est nécessaire. Et ici, c'est ce qui s'opère ici, puisque vous l'avez en vous. Et quand on vous parle de rééquilibrage, ça passe forcément par l'intériorité. Donc ici, on a vraiment l'harmonie. On a quelque chose qui se règle aussi. Pour certains, vous allez comprendre le sens de certaines leçons que vous avez eues dans cette vie. Et vous allez aussi savoir et comprendre que finalement, le karma est épuré. Et pour terminer, nous avons le 4 de coupe. Donc ce 4 de coupe va aussi vous inviter à voir quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'à présent. Et vous auriez pu peut-être même passer à côté sans le voir. Moi, le 4 de coupe, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, je vois qu'on vous offre, on a quelque chose de magnifique qui vous est offert par la vie, une occasion inespérée peut-être. Et je crois que vous l'aviez eu d'ailleurs récemment et qui vient finalement à partir du moment où vous relâchez ou vous relâchez la pression et la tension que vous avez accumulée à l'intérieur de vous. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.